merci. Merci pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. Merci, éternel Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes aussi en ce moment de ta part pour pouvoir écouter, partager cette parole, étudier cette parole. Non seulement l'étudier, l'écouter, mais aussi la mettre en pratique dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas faire le contraire de ce que tu attends de nous. Seigneur, merci. Seigneur, bénis ton serviteur Jean-Luc qui nous conduira dans ce moment d'étude, que vraiment notre esprit soit disposé, que notre cœur puisse recevoir et qu'à jamais éternel, mon Dieu, ton nom soit béni, glorifié, exalté. Que tout autour de nous fasse silence et que nous puissions avoir des oreilles attentives à la gloire et à l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors, aujourd'hui, comme je disais, nous allons parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent, c'est la translittération. C'est-à-dire que comment on a écrit certains noms bibliques. Parce que nous, sur le plateau-là, il y a trois d'entre nous, nous avons des noms bibliques. Il y a Moïse, il y a Jacques, il y a Jean. Et moi, j'ai deux noms bibliques. J'ai Jean et j'ai Luc. Voilà. Mais on va essayer de voir déjà les trois noms là. Moïse, Jacques, Jean, et puis d'autres noms dans la Bible. Quel est leur vrai nom? Parce que ce n'est pas leur vrai nom. Ce sont des translittérations. Et là, je vais vous montrer si vraiment on arrive à voir bien sur le tableau. De Moshe, comme on arrive à Moshe, de Moshe, on arrive à Moïse. Et de Yaakov, comme on est arrivé à Jacques. Et de Yohanam, on est arrivé à Jean. Et on prendra l'exemple de Jean-Baptiste, lorsque l'ange lui a dit qu'il faut, à Elisabeth, qu'il faut l'appeler Yohanam, on va pouvoir comprendre pourquoi les voisines ont dit, mais il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Bon, lorsqu'on dit Jean, bon, on comprend, il y avait Jean l'apôtre, tout ça, mais Yohanam, on va pouvoir comprendre que Jean, il était lévite. Et Yohanam, c'était plutôt les gens de la tribu de Juda qu'on appelait comme ça. Vous voyez, le fait qu'on a transfiguré les noms, on ne voit pas pourquoi, on ne comprend pas le fond de l'histoire. Parce que les noms ont une importance très 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 importante. Alors, pour pouvoir bien comprendre la translittération, nous allons prendre le texte dans Apocalypse 1er. Alors, Apocalypse 1er, le verset 8. Et là, je vais vous faire lire dans votre version. Et moi, je vais vous lire une version juive. Et après, on va essayer de voir en français, le français, comment on pourrait mettre ça. Alors, Apocalypse 1er, le verset 8. Voilà, tu vas faire Alors, Apocalypse 1er, verset 8. Est-ce que tu peux me lire dans ta version, Jacques? Ah, attends. Je n'étais pas encore là, attends. Apocalypse 1er, verset 8. Voici ce second que j'ai. Oui, c'est bon. Comme ça, tu vas lire dans ta version. Ouais. Alors, et moi, je vais lire dans une autre version. Premier verset 8. Attends. Alors, il est dit là, dans Apocalypse 1er, verset 8. Ah, premier. Il fait le contraire, excusez-moi. Apocalypse 1er, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Alors,
La première partie dit quoi? On reprend je suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'alpha et qu'est-ce que ça veut dire l'oméga? Je vous écoute. Déjà, c'est quelle langue ça? Alpha et oméga. Le premier et le dernier. Oui, L'alpha premier et dernier. Oui, c'est le premier et le dernier, mais on va essayer de comprendre tout à l'heure pourquoi on dit c'est le premier et le dernier. Alpha, c'est quelle langue? Est-ce que vous savez? C'est quoi l'alpha? C'est quelle langue, alpha? Quelle langue? Quelle langue? Est-ce que c'est du grec, de l'hébreu? Est-ce que c'est du latin? De l'hébreu. Non. Alpha, oméga, c'est du grec. Voilà, grec. Alors, alpha, c'est la première lettre dans l'alphabet grec, alpha. Et oméga, c'est la dernière lettre. La dernière. Alors, en français, alpha, c'est la lettre A. Et oméga, pour vous, c'est quelle lettre en grec? X, Y, Z. Eh ben, c'est pas le Z. C'est la lettre O. La lettre O. O comme... Ah oui, mais c'est le nombre de lettres. Voilà, parce que l'alphabet grec n'a pas 26 lettres. Voilà. Il y en a, attends, je ne sais pas compter, je crois que c'est 24. Hein? J'ai oublié de noter le nombre. Mais là, je vais vous lire. Alors, on a dit que alpha, ça veut dire la lettre A, soit en latin ou en français. Et oméga, c'est la lettre O. Ce qui veut dire que la première lettre dans l'alphabet grec, c'est l'alpha. Et la dernière lettre dans l'alphabet grec, c'est l'oméga. D'accord? Là, maintenant, je vais vous lire une version française. Parce que le Nouveau Testament est traduit à partir du grec. Amen. Après, on verra, mais s'il fallait pas mettre du grec, comment on pourrait traduire ça? Alors, déjà, avant ça, je vais vous lire la version tirée de l'hébreu. Hein, c'est la Bible juive complète. Alors, je suis l'Alep et le Tav. Hein, je suis l'Alep et le Tav. Tav, c'est T-A-V. Dit Adonai, Dieu des armées du ciel, celui qui est, qui était et qui vient. Alors, là, je suis le Alep et le Tav. Est-ce que vous savez c'est quelle langue ça? Aleph. Ah ben Aleph, c'est l'hébreu. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu et le Tav, c'est la dernière lettre. Hein? C'est pourquoi le mot alphabet, ça vient de Aleph ou alpha, alphabet. Parce que en hébreu, alphabet, ça veut dire AB. Aleph, c'est A, et puis le B, c'est B. C'est pourquoi on dit alphabet. Alors, en hébreu, lorsqu'on traduit, on peut dire Aleph, c'est la lettre A. Mais le Tav, vous pensez c'est T-A-V. Vous pensez c'est quelle lettre? Le T. Le T. Alpha, oméga, En traduisant à partir du grec. À partir du grec, la première lettre c'est le A, mais la dernière lettre c'est le O. Voilà. Si on traduit en français, ou en latin. Non, en français, ça fait A et Z. Voilà, on va arriver pour que je puisse parler la différence entre la traduction et puis voilà. Et tandis qu'en hébreu, la première lettre c'est le A, si on veut, et la dernière c'est le T. Oui, voilà. Mais comme la pensée c'est de dire je suis le premier et le dernier, je suis la première lettre et je suis la dernière lettre. En français, si on fallait traduire en français, il faut traduire je suis le A et je suis le Z. Hein, comme souvent nous disons de A à Z. Ouais. Nous avons cette expression. Mais c'est-à-dire que si vous faites une traduction, vous allez dire je suis de A à Z.
Mais si vous faites une translation, eh bien vous allez dire, mais ah, ils ont mis A, je mets A, mais ils ont mis T, la dernière, je mets T. Mais ça perd son sens. En voulant faire quelque chose de mot à mot, on perd le sens parce que le but c'était pour dire que je suis le premier, je suis le dernier, je suis le commencement et je suis la fin. Je suis le commencement de toutes choses. Hein? On sait que les lettres, eh ben c'est à partir des lettres qu'on arrive à créer les mots. Ça veut dire que moi qui suis la parole, eh ben la première lettre, je suis la première lettre comme je suis la dernière lettre de toute parole. Alléluia. Parce que je suis la parole. C'est-à-dire que toutes les lettres, tous les langages, tous les langues, tout vient de moi. Alors, c'est juste pour vous montrer la différence. Alors, lorsque, là nous allons parler des noms, les noms hébreux arrivent en français. La différence. Et il y a des noms qui ont été traduits, et puis il y a des noms, ça a été une translation. Alors, nous allons prendre Matthieu, nous allons comprendre, c'est un bon exemple, Matthieu 10. Comme ça, on va commencer par le nom des apôtres. Matthieu 10. Et on fera la différence entre les deux. On fera la différence. Alors, Matthieu 10, verset 2. Alors, voici les noms des 12 envoyés, des 12 apôtres. Alors, le premier dans votre version, ça dit Simon. Alors, dans ma version, Simon s'écrit S-H-I-M-et O-N. Il y a un H. Et nous, en français, on dit Simon. Mais en hébreu, le SH, ça se dit Shimon. Alors, pourquoi il n'y a pas de H dans Simon dans notre, comment dire, en français? Parce que nous avons tiré notre version à partir du grec. Et tout à l'heure, là, on a vu qu'ils ont des lettres en moins, les Grecs. Le H n'existe pas. Comme le H n'existe pas, parce qu'il veut dire tous les mots qui ont H en hébreu, ça n'existe pas en grec. Alors du coup, déjà dans Simon, alors ceux qui ont fait toutes les lettres, le but c'est de, je ne sais pas si je peux faire au tableau, si on peut voir, c'est-à-dire le but c'est, ils prenaient les lettres qui sont en hébreu, et puis les transfèrent en grec. Et comme ça donne un nouveau son. Mais un son dans leur langue. Par exemple, si j'écris the end, hein, c'est comme ça se dit. Hein, en anglais, la fin, c'est comme ça. The end. The end. En anglais. T-H-E. Et puis loin. Voilà. C'est comme, ça veut dire la fin. Si on traduit, on fait la fin. Oui. Mais eux, ceux qu'ils ont décidé, eh ben, ils vont le THE, ils vont le lire, non pas en anglais, mais ils vont le lire, par exemple, ils le lisent en français. Te-en. Et c'est comme ça les noms ont été transformés. Par exemple, vous allez voir Moïse. Au départ, c'est Moshe. Mais comme il n'y a pas de... Lorsqu'ils ont fait la traduction de la Septante, il n'y a pas de H en grec. Alors du coup, ça faisait Mose. Et au fil des siècles, ils ont mis le Itrema pour faire Moïse. Mais en fait, ce n'est pas une traduction. Parce que Moïse, ça veut dire tirer de. Parce qu'il avait été sauvé des eaux.
C'est pourquoi ce n'est pas une traduction. Une traduction, ce serait de l'appeler sauver des eaux. Hein, tu as été appelé sauver des eaux. Alors, comprends Matthieu 10. Simon, c'est une translittération. Alors, par contre, toujours verset 2, il me dit, Simon dit Pedro ou Pierre. Pierre, ça c'est une traduction. Pierre, lorsqu'on dit Pierre, on sait à quoi on pense. On pense à une pierre. Là, ils n'ont pas mis... parce que le vrai mot, c'est Képha. Ils n'ont pas dit, bon, on va faire Képha, mais on va écrire Képha avec nos mots à nous. On va dire, bon, on va mettre un C, voilà. Mais ils ont fait une traduction. Qui veut dire, pour les autres noms, on aurait pu traduire aussi. Par exemple, lorsqu'on regarde toujours dans Matthieu, vous avez Jacques. Alors, vous avez Jacques. Alors, Jacques, normalement, c'est Jacob. C'est Y-A-C-O-B. Mais la lettre J n'existait pas. La lettre J existe depuis les années 1600. Et dans la Bible, la lettre J est entrée dans les années 1800. Qui veut dire que toutes les fois où on voit des noms avec J, c'est pas comme ça qu'on les appelait. Jacob, c'était Jacob qui s'appelait. Et de Jacob, on est passé à Jacob. Après, quand la lettre J est arrivée, Jacob. Hein, jusqu'à maintenant, les gens qui s'appellent Jacques, on les appelle Jacob. Et après Jacob, le prénom Jacques est venu. Mais qui veut dire que entre Jacques, Jacob et Jacques, ce sont des translittérations. Ce ne sont pas des traductions. La vraie traduction, ce serait de l'appeler le talonneur. Talonneur. Hein, si c'est une traduction, on va appeler talonneur. Ouais. Alors, il y a un autre nom, c'est le nom de Jean. Alors, pour Jean, on va prendre Luc. On prend Luc 1er, verset 57. Alors, je vais demander à la ligne de lire. Luc 1er, verset 57 à... Luc 1er, verset 57 jusqu'à 64. Luc 1er. Alors, verset... Vas-y. La naissance de Jean-Baptiste. Le moment Tu peux fermer, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur avait été bon pour elle. Et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour après sa naissance, il vint pour la circoncision du nouveau-né. Tout le monde voulait l'appeler Zacharie, comme son père. Mais sa mère intervient et dit, non, il s'appellera Jean. Mais, lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors, ils interrogèrent le père par des gestes, pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette, et au grand étonnement de tous, il y traça ces mots. Son nom est Jean. À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Amen. Amen. Alors, ma version ne dit pas Jean, ma version dit Yohanam. Yohanam. Alors,
de Yohanan, c'est arrivé à Jean. Et comme je vous disais, la lettre J n'existait pas. Qui veut dire que le J a remplacé le Y. Et ils ont gardé la fin du mot. Et ça donnait Jean. Mais normalement, une traduction, ce serait de traduire Yo. Ça veut dire Dieu fait grâce. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au lieu d'appeler des personnes Jean ou appeler John, on aurait dit Dieu fait grâce. Comme on dit des gens, il y a certaines personnes qu'on parle, on dit Dieu donné. On ne trouve pas ça trop long. Certains, ça s'appelle Dieu donné. Dieu donné, ça veut dire Nathanaël. Dieu a donné. Nathanaël, c'est Dieu a donné. On pourrait appeler les gens Dieu fait grâce. Ou Dieu sauve. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et c'est le nom c'est le nom de Jésus. C'est pareil. C'est à partir de Yeshua, ils ont créé le nom Jésus. Au départ, ils ont créé le nom Yesu. Et à partir quand la lettre J est arrivée, ils ont mis la lettre J à remplacer le Y, ça fait G. Et le OU a été ils ont gardé le S, le OU a été remplacé par U parce que en anglais, U c'est OU. Et comme c'est en grec, tous les noms se terminent par S en grec. C'est comme certains pays, je ne sais pas si c'est Yougoslavie, mais vous voyez, tous les noms c'est Ich, VI, Ibrahimovic, etc. Et les Grecs c'était comme ça, tous les noms se terminent par S. Et c'est pourquoi que le nom du Messie se retrouvait avec un S. Mais c'est une translittération. Mais s'il fallait traduire, il fallait qu'on dise Yého sauve ou Jéhovah sauve. Parce que son nom, lorsque l'ange a parlé à Marie, il a dit que son nom sera Yehoshua. Ça veut dire Dieu sauve. Oui. Et le fait qu'on a fait une translittération, dans le nom de Jésus, on ne retrouve plus le mot Dieu et on ne trouve plus le mot sauve. Si on avait traduit, on aurait fait comme cela. Et pour revenir sur Jean, comme je vous disais tout à l'heure, Jean, son vrai nom c'est Yehohanan, qui veut dire Dieu fait grâce. Et pourquoi les voisins ont dit, mais il n'y a personne qui s'appelle comme ça? Parce que les noms qui commençaient avec le nom de Dieu là-dedans, comme Yého, qui veut dire Yehoshua ou Yého, autre chose, c'était les descendants de Judas. Et c'est pourquoi ils ont dit, mais il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Qui s'appelle Yohanan dans notre famille. Parce que les noms des Lévites, il n'y avait pas le nom de Dieu dans le nom des Lévites. Parce que dans le nom de Yohanan, on retrouve le YH comme Ya, qui veut dire Yahvé, qui veut dire Jéhovah. Et il n'y avait pas ça chez les Lévites. Et c'est pour dire que le fait qu'on a fait une translittération, on a voulu reproduire les noms à partir de notre alphabet. Eh bien, les mots, on ne retrouve plus la racine des mots dans nos noms. Par exemple, vous dites Yeshua. Il y a Yého, vous savez, Yého, c'est le nom de Dieu en abrégé. Yeshua, vous savez que c'est sauvé. C'est-à-dire que lorsque on a un nom, on voit tout de suite la signification du nom. On n'a pas besoin d'aller dans le dictionnaire parce qu'on sait ce que ça veut dire. Par exemple, Moïse, on dit tirer des eaux. Il s'appelle tirer des eaux. Tu ne vas pas poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire tirer des eaux?
tu vas poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire le talonneur? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu de grâce? Qu'est-ce que ça veut dire Ésaïe, c'est Dieu libère? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu libère? Vous voyez? Parce que je ne sais pas si c'est parce que les hommes ne voulaient pas, en changeant de langue, enlever une lettre du nom, mais ils étaient obligés parce que comme ils n'ont pas le même alphabet, hein, c'est pourquoi je vous ai fait prendre ce texte, ils ont, pour dire la même chose, mais tu es obligé d'utiliser d'autres lettres parce que dans ton alphabet, vous n'avez pas le même alphabet. C'est pour simplifier aussi. Hein? Quoi? C'est pour simplifier. Voilà. Parce que si on avait gardé les Y là, on serait. Voilà, on n'aurait pas compris non plus. Oui, voilà. Et parce que comme je disais, la lettre J n'existait pas à l'époque. Voilà. La lettre J a été créée dans les années 1600. Et la lettre J, les premières traductions qui a eu la lettre J, c'est dans les années 1800. Et le Nouveau Testament est écrit, les lettres du Nouveau Testament sont là depuis le 1er siècle, le 2e siècle. Et l'Ancien Testament, c'est encore plus ancien. C'est-à-dire que le français d'aujourd'hui n'est pas le même français qu'il y a quelques siècles. La lettre J, ça fait partie du nouveau français. Mais tout cela pour dire que le fait qu'on a fait une translittération, on a perdu la racine. C'est-à-dire lorsque nous lisons, nous ne pouvons pas comprendre le nom de chaque personne. Et tandis qu'en hébreu, chaque nom signifie quelque chose. Mais quand tu lis le nom, tu sais que ça veut dire. Et tandis que pour nous, c'est devenu comme si ce sont des noms cachés. Parce qu'ils avaient le choix entre deux choses. Soit on traduit dans notre langue la signification du nom, ou on fait une translittération. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, lui c'est Matthieu. Matthieu c'est Mathia. Ça veut dire quelque chose, et Ya ça veut dire Dieu. Alors ils se sont dit, bon, on va prendre le M, on a le M dans ça, on a le M dans notre alphabet, il y a le A, il y a le T. Mais après, comme je vous ai dit, en grec, il n'y a pas de H. Du coup, il fallait inventer quelque chose. Il fallait inventer quelque chose. Et après, nous, on a traduit du grec au latin et après du latin au français. Et du coup, ça a créé des nouveaux mots. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez trouver des nouvelles versions. Ils mettent le nom original et c'est très bien parce que quand tu lis, tu vas mettre tout de suite, est-ce que dans le nom de cette personne, il y a le nom de Dieu là-dedans? Quand c'est elle, ça finit par elle, ça veut dire Elohim. Mais quand il y a Y-A-H, ça veut dire Yahvé. Quand il y a Y-E-H-O, ça veut dire qu'il y a Jéhovah. Alors, la différence entre les deux, c'est-à-dire lorsque dans un nom, le nom de Dieu est au début, ça commence par Yé-O ou Yéhou. Et quand le nom de Dieu est à la fin du mot, c'est Yah. C'est Y-A-H. Hein, c'est pourquoi les gens se demandent, mais c'est Yahvé, c'est Jéhovah? Non, c'est simplement que dans la grammaire hébraïque, je ne sais pas pour quelle raison ils font ça, mais eux c'est comme ça. Quand le nom de Dieu est dans un nom, et quand le nom de Dieu est abrégé, et au début du nom, c'est Yého. Ça commence par Yého, mais ça commence par Yé simplement. Et quand c'est à la fin, c'est Yah. Par exemple, nous avons Alléluia. Bon, on l'écrit I-A, mais c'est Y-A-H. Le Yah à la fin, ça veut dire Yahvé. Mais si le nom est au début comme Yeshua, hein, le nom de Jésus, eh ben, c'est le même nom, mais comme il est placé au début, on dit Yého. Vous me suivez?
Amen. Alors, en fait, le but de cette étude, c'était pour montrer que, comme on l'avait fait sur les noms, et j'avais envie de continuer pour montrer que le nom de Dieu a été oublié, même dans nos propres noms, le nom de Dieu a été gommé. Parce que dans le nom de Yohanam, qui est devenu Jean, eh ben, le fait de passer à Jean, eh ben, ça a gommé le nom de Dieu. Dans le nom d'Ésaïe, qui veut dire Dieu libère, eh ben, on a gommé le nom de Dieu là-dedans. Et c'est ça qui fait qu'au fil des siècles, on a oublié le nom de Dieu aussi. Il y a les Juifs, par respect, parce qu'ils n'ont pas gardé l'alliance avec Dieu. Lorsqu'ils ont été portés en déportation, ils ont arrêté d'appeler Dieu par son nom. Parce que comme ils ont rompu l'alliance, ils ne pouvaient pas appeler Dieu par son nom, je suis ou Jéhovah, parce que ça voulait dire je suis. Tu ne peux pas dire appeler Dieu je suis et puis il est pris avec toi. Et Dieu leur avait dit de ne pas prononcer son nom en vain. Et comme ils n'ont pas respecté l'alliance, ils ont été chassés du pays, eh bien, ils ne prononçaient plus le nom de Dieu. Ils appelaient Adonai, Seigneur, Elohim, mais ils n'appelaient plus le nom que Dieu leur avait donné. C'est comme nous aujourd'hui. Jésus nous a donné un nom. Et c'était l'étude la dernière fois, c'est Père. Quand il a dit, apprends-nous à prier, qu'est-ce qu'il leur a dit? Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire Père céleste. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire Père saint. Aujourd'hui, nous pouvons appeler Dieu Père céleste ou Père saint. Mais si nous ne nous comportons pas comme son enfant, et puis nous prions, nous l'appelons Père, nous sommes en train de prononcer son nom en vain. Tu vas dire Papa bon Dieu. Tu l'appelles Papa. Si tu l'appelles Papa, tu dois te comporter comme son enfant. Si tu ne te comportes pas comme son enfant et tu viens prier, tu viens dire Papa, normalement il te dira comme Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Et si je t'appelle Papa, tu seras content. J'ai beaucoup d'enfants, mais bon, j'ai pas eu de garçon. J'ai un enfant qui est plus grand que moi. Non, mais ça revient pour dire, est-ce que tu crois au Père spirituel? Oui, il y a le Père spirituel. Voilà, donc... Il y a le Père spirituel, mais quand Jésus disait à ses disciples, ne vous faites pas appeler Père, il faisait référence au Père céleste, parce qu'il disait, il y a un seul Père qui est dans les cieux. Mais je pense aussi, Jésus voulait que les disciples ne tombent pas dans l'orgueil. Parce qu'il dit, ne vous faites pas appeler rabbi, maître. Et pourtant, on appelait les rabbins. Un rabbin, ça veut dire rabbi, ça veut dire maître. Les docteurs de la loi, on les appelait rabbi. Ça veut dire maître. Les prêtres aussi, père. Père. Mais je pense que Jésus voulait leur dire, ce n'est pas que vous n'êtes pas des pères spirituels. Mais je pense que c'est surtout pour qu'ils ne puissent pas tomber dans l'orgueil. Parce que lorsqu'on regarde, parce que Jésus leur disait ça, c'était surtout par rapport aux prêtres, disons, aux rabbins, aux docteurs de la loi. Eux, ils étaient fiers. Qu'ils passaient dans les rues, voilà, ils avaient les premières places. Ouais, c'est moi le Père, c'est moi le... Voilà, ça te donne une dimension élevée. Mais je pense que c'est plus dans ce sens que Jésus leur a dit cela. Mais si c'est pas quelque chose qui tombe d'orgueil, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis c'est une question de culture, c'est plus la culture africaine, par respect pour le voisin, une personne âgée, on l'appelle papa, on l'appelle maman, on l'appelle... Comme des fois nous, on appelle des gens qui n'ont pas notre mamie. On appelle mamie.
Mais Jésus, il n'a pas dit, ne vous faites pas appeler. En fait, c'est le fait qu'il a dit, ne vous faites pas appeler, c'est-à-dire que toi, tu ne dois pas te demander aux gens de t'appeler papa. Tu ne dois pas demander aux gens de t'appeler père. Mais quelqu'un qui t'appelle papa, je pense qu'il ne faut pas venir dire, ah non, je ne suis pas ton papa. Bon, souvent aussi, c'est par respect. Hein, par respect. Oui, c'est par respect. Papa. Et puis, c'est la culture. Mais ça a un côté dangereux quand même. Parce que la personne, ça a un côté dangereux. Parce que cette personne peut penser qu'elle a le pouvoir sur toi. Parce que comme ton père a un certain pouvoir sur ta vie, même si tu es majeur, cette personne spirituellement, parce que j'ai vu certains, ils pensent, parce que tu les appelles papa, ils pensent qu'ils ont un certain pouvoir sur ta vie. Ce qui veut dire même dans ta vie de famille, eux, ils n'arrivent pas à gérer leur foyer, mais ils sont prêts à venir à se mêler dans ta vie de famille. Comme si, voilà, c'est comme si ils ont plus d'importance que toi dans ta famille, dans ton propre foyer. Comme si ta femme même, comme si eux, ils sont plus importants que toi dans la vie de ta femme. Parce qu'il y a certains qui vont jusque-là. C'est-à-dire qu'il faut passer par eux pour avoir une réponse. Et tu as besoin d'une prophétie, il faut passer par eux. Dieu t'a parlé, mais il faut que tu passes par eux pour qu'ils puissent valider. Oui, je connais ceux qui sont comme ça. Hein. Ah, c'est ça qui a le danger. C'est ça le danger. Valider, quoi. Il faut qu'il valide. S'il ne valide pas, c'est pas bon. Voilà ce qui veut dire que si toi, Dieu t'a parlé, lui, Dieu ne lui a pas parlé, comment il peut savoir que ce que tu as reçu est de l'esprit? Il faut que vous soyez dans le même état d'esprit. Il faut que vous soyez dans le même état d'esprit. Et Jésus a voulu aussi montrer par cela que vous avez un seul Père. Maintenant, le temps que pour rencontrer Dieu, il faut aller vers le prêtre, le souverain sacrificateur. Que lui seul rencontre Dieu. Et après, c'est lui qui va transmettre au peuple. Ce temps-là est fini. Maintenant, chacun. C'est pourquoi Jésus est venu apporter Dieu comme Père. Ça veut dire que chacun de nous, on est comme les souverains sacrificateurs. Chacun de nous. Qui veut dire que, de même le souverain sacrificateur, il avait contact avec Dieu. Nous, Dieu est notre Père. Qui veut dire que nous avons contact aussi avec lui. Nous ne sommes pas obligés de passer par un pasteur, par un ancien. Même si tu as 1 jour, 2 jours de conversion, tu peux t'adresser directement à Dieu. Dieu peut te parler. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que ton pasteur comprendra toujours ce que tu as reçu. Parce que si lui, il n'est pas dans le même état d'esprit que toi, il n'a pas la même écoute que toi, il ne pourra pas comprendre. Et des fois, on passe à côté de notre vision comme ça, mais bon, comme le Père spirituel n'a pas validé, mais tout ça, c'est dû parce que on a fait entrer cet esprit de papa. Voilà. Du coup, on a mis quelqu'un entre nous et Dieu. Et Jésus est venu nous présenter Dieu comme un Père. C'est pour qu'il n'y ait personne entre nous et Dieu. Que ce soit lui seul, le Fils. C'est le Fils qui... C'est parce que Jésus, on est en Christ, que Dieu est notre Père. Parce que Dieu n'était pas le Père de David n'appelait pas Dieu Père. Moïse n'appelait pas Dieu Père. C'est Jésus, c'est Yeshua, qui est venu pour la nouvelle alliance, créer cette nouvelle alliance, que maintenant nous sommes des enfants de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, sont devenus enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Christ, qui ont reçu sa parole, on devient enfants de Dieu. Mais avant
avant la mort de Christ, les apôtres n'étaient pas enfants de Dieu. C'est après la mort de Christ, après sa résurrection, qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. C'est après sa résurrection que Jésus a soufflé sur eux et ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils avaient l'onction de Dieu. Ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux, ils faisaient des miracles. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas en eux. Et c'est quand l'Esprit de Dieu entre en nous qu'on naît de nouveau. Qui veut dire que les apôtres, ils n'avaient pas encore, avant la mort de Christ, ils n'avaient pas encore connu, on pourrait dire, la nouvelle naissance. Même si, voilà, ils étaient comme David, ils étaient comme Moïse, ils étaient comme Ésaïe, ils étaient comme tous les prophètes, comme Élisée. Mais les apôtres n'étaient pas le temple du Saint-Esprit. Il a fallu que le voile se déchire. Parce que tant que le voile n'était pas déchiré, l'Esprit de Dieu était dans le lieu très saint. Mais quand le voile s'est déchiré, l'Esprit de Dieu n'est plus dans le temple. Et quand le Christ est ressuscité, un peu le temple, le nouveau temple, s'est relevé. Et à ce moment-là, tous ceux qui font partie du corps de Christ, eh bien, ils font partie de ce temple, le temple du corps de Christ. Ce qui veut dire que le temple, maintenant, c'est nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous. Comme l'Esprit de Dieu était dans le tabernacle, comme l'Esprit de Dieu était dans le temple de Jérusalem. Qui veut dire aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour rencontrer Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes fils et filles de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Alors nous n'avons plus besoin d'appeler les autres papas. Parce que notre Père, c'est à lui qu'on s'adresse. Parce que quand tu appelles ton pasteur papa, c'est pourquoi tu cherches à valider, parce que tu t'adresses à lui. Quand tu veux savoir la volonté de Dieu, tu vas vers lui pour connaître la volonté de Dieu. Mais quand tu te dis que j'ai un seul papa, c'est celui qui est au ciel, eh bien, j'ai quelque chose à savoir, j'ai quelque chose à demander, je m'adresse à lui premièrement. Mais oui, mais excuse-moi, mais quand même, le père spirituel, il est nécessaire quand même. Oui, il est nécessaire. Parce que tu partages avec lui. Tu partages avec lui. Mais le père spirituel n'est pas obligé de comprendre. Oui, tout à fait. C'est comme le jeune prophète et le vieux prophète. Dieu a parlé au jeune prophète. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Mais après, le vieux prophète a entendu dire qu'il est venu à Jérusalem. Il est reparti. Mais Dieu lui avait dit au jeune prophète de ne pas rester manger. Et il lui a dit non, de venir que lui, il est prophète aussi. Et lui, il a mangé. Eh bien, il est mort. Parce qu'il a écouté l'ancien au lieu d'écouter... et ça nous arrive. Ça nous arrive parce que on se dit, mais on écoute l'ancien par sagesse. C'est la voie de la sagesse, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Qui veut dire que Paul, lorsqu'il prêchait, on examinait ce qu'il disait. Et aujourd'hui, le fait d'appeler papa, les pasteurs papa, des fois tu n'examines plus. Tu dis, comme si tout ce qu'il dit, il a toujours raison. Et nous devons examiner pour voir est-ce que ce qu'il dit est conforme aux Écritures. Parce que nous, on n'ose même plus. Hein, parce que c'est le papa. Il y a même certains chrétiens qui pensent, dès que quelqu'un monte une chair, tout ce qu'ils disent, ça vient de Dieu. Hein? Et tandis que Paul dit d'examiner toutes choses. Paul dit d'examiner toutes choses. C'est-à-dire qu'on doit examiner même une prophétie. Quelqu'un est loin. Tout à fait. Même une prophétie. Parce que, de même que dans une prophétie, il peut avoir l'Esprit de Dieu, mais il peut avoir aussi la pensée humaine. La pensée humaine, ça peut venir parce que par rapport à la connaissance de la personne. La pensée humaine, ça peut venir par rapport à la culture de la personne. Ça peut venir aussi par rapport au tempérament de la personne. Alors, elle met la pensée humaine dans la prophétie. Mais ça peut se faire aussi dans un message. Ça peut se faire dans une étude. Tu peux avoir une pensée de Dieu. Et puis tu mets ta pensée aussi. Sinon, toutes les églises, on penserait tous la même chose. Il n'y aurait pas eu des doctrines différentes.
s'il y a des doctrines différentes, c'est parce que il y a la pensée humaine. C'est pas la pensée de Dieu qui nous divise. C'est la pensée humaine qui nous divise. Excuse-moi. Tu nous disais Yeshua, c'est quoi exactement? C'est le nom de Jésus. C'est Yeho, ça veut dire Jéhovah. Et Yeshua, ça veut dire sauveur. Dieu sauve. D'accord. Dieu le sauveur. Dieu est notre sauveur. Voilà. Dieu sauveur. Alors quand tu pries, tu dis sauveur, je m'adresse à toi. Oui, le Dieu sauveur, tu peux dire le Dieu sauveur en français. Quand tu dis, au lieu de dire Jésus, au lieu de dire Yeshua, tu peux dire Dieu, le Dieu sauveur. Oui. Oui. Et peut-être ça aurait eu un impact. Peut-être en France, quelqu'un qui a un malheur, il s'est dit, ben, je vais m'adresser vers le Dieu sauveur. Peut-être, comme il a sauvé d'autres, peut-être qu'il va me sauver. Peut-être certaines personnes seraient comme ce larron sur la croix. Le larron sur la croix, il sait qu'il s'appelait le Dieu sauveur. Et il a dit, aujourd'hui, quand tu seras dans ton règne, pense à moi. Et bien, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et je pense que, déjà par rapport au nom, parce que quand tu dis Jésus, les gens, ça ne te parle pas. Ça ne te parle pas. Celui qui a la connaissance, c'est que ça veut dire Dieu sauve. Mais si on l'appelait Dieu sauve, les gens allaient se poser la question, Dieu sauve. Ça veut dire qu'il a sauvé. Ça veut dire qu'il peut me sauver. Il peut me sauver dans cette situation. Mais aujourd'hui, lorsqu'on on annonce Jésus aux gens, les gens voient plus c'est une religion qu'on les annonce. Ils ne voient pas que c'est par amour que tu viens vers eux pour que Dieu puisse les sauver de leur situation. Hein? Parce que tu dis aux gens, il faut accepter Jésus. La personne voit comme si c'est dans une religion que tu veux la faire entrer. Tandis que quand tu dis il faut accepter le sauveur, ça veut dire que dans la situation, quand il va entrer dans ta vie, il va changer, il va te sauver de la situation que tu es. Mais quand tu dis aux gens, ils accepter Jésus, pour eux, tu veux les faire entrer dans une religion. C'est-à-dire que si on a fait plus des traductions que des translittérations, peut-être ça aurait eu plus d'impact, ça allait parler aux gens plus facilement. Parce que quand tu as un nom, tu t'appelles Amour, tout de suite, les gens, ça leur fait penser à quelque chose. Yes. Ça leur fait penser à quelque chose. Par exemple, tu dis, Dieu libère, la personne qui est enchaînée. Il se dit, mais j'aurais aimé que tu t'appelles Esaïe, mais au lieu de dire Esaïe, tu dis Dieu libère. Tu te poses la question, est-ce que moi je suis enchaîné, est-ce que tu peux me libérer? Et tandis que les Juifs, les noms, c'est comme ça, les noms leur parlaient comme ça. Telle personne s'appelle comme ça, telle personne s'appelle comme ça. Au travers du nom même, en fait tu évangélisais, au travers du nom de la personne tu évangélisais. Aujourd'hui il faut un grand grec pour savoir qu'est-ce que le nom signifie. Qu'est-ce que le nom signifie? C'est pourquoi on dit que celui qui connaît le nom connaît la personne, connaît l'identité de la personne. Voilà. La personnalité même de la personne. Celui qui connaît le nom de... Oui, voilà. La signification du nom. Voilà. Tandis que si on m'appelait Dieu, Dieu fait grâce, eh bien, même moi, j'allais me dire, mais Dieu fait grâce, ça veut dire que Dieu t'a fait grâce, tu dois faire grâce aussi aux autres. Tu dois faire grâce aussi aux autres. Et je pense que ça allait changer non seulement notre culture, mais ça allait changer aussi notre mentalité. On aurait pensé plus au message que nous lance notre nom, que maintenant on ne fait même pas attention, parce que bon,
on ne fait pas attention, mais les noms ont une signification. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Alors, les prochaines fois que l'on fera les portraits, ce que je ferai, chaque portrait, comme ça, je ferai le nom original, et puis comment c'est devenu en français, quelles sont les lettres qu'ils ont enlevées et les lettres qu'ils ont ajoutées pour pouvoir constituer le nom qu'on a, et puis donner la signification du nom à l'origine, et puis qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'en général, les noms juifs, c'est composé en deux parties. La première partie veut dire quelque chose, la deuxième partie veut dire quelque chose. Alléluia. Qui veut dire qu'à l'origine, nous avons des noms merveilleux. Je parle pour nous trois là. Des noms qui ont une signification. Parce que Jacques, c'est le talonneur. Hein. C'est pas le. Comment dire? C'est pas le comment il est dit? C'est pas le trompeur, hein. C'est le talonneur. Après, c'est le talonneur qui est devenu trompeur. Mais au départ, quand sa mère, il est né, parce qu'il tenait le pied, le talon de son frère, ça dit le talonneur. Mais en même temps, ça permet. Mais pourquoi on l'appelle le talonneur? À ce moment, on se rappelle, mais à sa naissance, telle chose s'est passée. Et la plupart des noms, c'est par rapport à la naissance. Hein. Moïse a été appelé sauver des eaux parce qu'à sa naissance, il a été sauvé des eaux. Voilà, la plupart du temps, c'est par rapport à la naissance. C'est vrai aussi, c'est à la naissance qu'on donne le nom. Oui, même Isaac aussi. Isaac, oui. Isaac, parce que son nom c'est Rire. Oui. Et elle rit. Elle rit, c'est parce que Sarah avait ri. Et même Abraham aussi a ri aussi. Oui. Donc, ils ont donné. Et comme ça permet de pérenniser la mémoire. Oui. De pérenniser la mémoire. Comme ça, on sait qu'il y a une histoire. Ce nom-là a une histoire. Chaque nom a une histoire. Tout à fait. Voilà. Alors, la culture latine, c'est-à-dire français, anglais, espagnol, allemand, nous n'avons pas cette culture. Mais c'est dommage que lorsqu'ils ont traduit de l'hébreu au grec, eh bien, qu'ils n'ont pas fait des traductions, mais ils ont fait des translittérations. Et du coup, on a perdu la racine des mots et au fil des siècles, on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire. Si on ne va pas dans un dictionnaire, se renseigner, mais quelqu'un te parle là, tu aurais pu savoir qu'est-ce que son nom, parce que en français, on a la signification en français là-dedans. Bon, c'est comme ça, mais je pense que ce serait beaucoup plus édifiant si les noms étaient traduits au lieu que ce soit une translittération. On ne serait pas arrivé à Jésus, mais on va appeler, même si on savait que ça veut dire Yeshua en hébreu, mais on sait en français, c'est le Dieu sauveur. Et peut-être qu'il y a des religions qui n'auraient même pas existé parce qu'ils auraient dit, mais c'est le Dieu sauveur. Il s'appelle le Dieu sauveur. Aujourd'hui, on n'aurait pas insisté dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que son nom même, dans son nom, il y a Dieu. Dieu sauveur. Et Yeshua, c'était pas le seul qui s'appelait Yeshua. Josué, c'est Yeshua qui s'appelle aussi. Josué, c'est pareil comme Jésus, c'est une translittération, mais il s'appelle Yeshua Josué. Qui veut dire Dieu sauveur. C'est lui qui a permis que... Parce que son nom au départ, c'est pas Josué. Hein. Son nom, c'est Osée. Et Moïse a changé son nom. Parce que c'est lui qu'il fallait qu'il fasse entrer le pays dans la terre promise. On pourrait dire qu'il a été le sauveur d'Israël. Hein? C'est lui qui a permis qu'Israël puisse traverser le Jourdain. Et Yeshua, le Messie, eh bien, pareil, nous qui sommes dans le désert, c'est lui qui nous fait passer par le Jourdain. Le Jourdain, ça représente les eaux du baptême.
Mais non pour entrer en Canaan, à Jérusalem terrestre, mais pour nous faire entrer dans le Canaan céleste. Amen. Et c'est pourquoi je pense que Dieu a demandé à Moïse de changer le nom le nom de Josué qui était Osée. Et Moïse disait que Dieu va susciter un prophète comme lui. Et je pense que ce n'est pas par hasard que Josué avait le même nom, hein, Yeshua, celui qui a fait entrer Israël dans le pays promis. Il a le même nom que celui qui est venu pour nous sauver. Je pense que c'était une préfiguration du Messie. Alléluia. Amen. Alors on va prier pour remercier Dieu pour le moment que nous avons passé. Alléluia. Alors, je te demande de le prier si tu peux, Moïse. Ouais. Seigneur, quelle grâce de pouvoir t'appartenir. Quelle grâce de savoir que nous pouvons nous approcher tout près de toi, Dieu Sauveur. Tu nous as sauvés vraiment et aujourd'hui nous sommes contents de pouvoir t'appartenir parce que nous pouvons t'appeler Père. Merci parce que tu nous as permis de passer ce moment en ta présence parce que tu étais avec nous là, Dieu, toi sois assemblé, tu es là. Et comme tu es Dieu vivant, un Dieu vrai qui n'est pas menteur, nous avons cette foi, ferme conviction que tu es là au milieu de nous. Merci vraiment pour le serviteur Jean-Luc que tu l'as inspiré. Merci parce que tu nous donnes l'intelligence. Merci parce que tu nous donnes un discernement. Merci parce que tu ouvres ses yeux spirituels pour qu'ils puissent voir et comprendre et bien déchiffrer nos décès, qu'il doit apprendre nos Dieu, afin qu'ils puissent encore enseigner, encourager les autres, mon Dieu, afin de mieux te connaître pour pouvoir mieux te servir. Je bénis ton Seigneur vraiment parce que tu es avec lui tous les jours, comme tu nous dis, tu bénis son foyer, mon Dieu, qui a besoin de ta place, tu connais leurs besoins mieux que nous-mêmes. Alors je te présente, mon Dieu, le foyer de ton Seigneur, donc que tu l'aides, mon Dieu, toujours. Celui qui se laisse guider par le Saint-Esprit afin qu'il puisse tout donner de ta parole et que jour après jour, mon Dieu, qu'il puisse voir comme la voix de l'Éternel, la parole de l'Esprit Saint et la paix de Seigneur dans son cœur. Merci, tu connais tout de lui, alors je te remercie, je le remets en fauteuil, Seigneur. Glorifie-toi, mon Dieu, inspire-le, mon Dieu, et que vraiment chaque jour, il soit vraiment un serviteur inspiré qui parle de la parole de Dieu afin que tu comprendre que les paroles qui disent sortent de sa bouche avec puissance, avec autorité, avec bénédiction, afin que ces paroles puissent trouver place dans le cœur de chacun. Merci, Père. Je te bénis pour cette soirée, à chacun que nous donne du sommeil, et que tu sois glorifié en Jésus-Christ, à toi la gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Comme ça nous avons prié. Alléluia. Oui. Dieu Sauveur, merci. Dieu Sauveur, tu m'as édifié. Merci pour cette édification. Merci, Dieu Sauveur, de ton amour. Merci, car tu es le Dieu qui sauve. Amen. Tu es le Dieu qui sauve. Alors, Dieu Sauveur, que tu nous sauves. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Dans les noms bibliques, il y a chaque signification. Moïse a été sauvé des eaux. Jacques a été le talonneur. Jean est le Dieu qui fait grâce. Alors Seigneur, que ces trois personnes qui sont ici se souviennent de leur signification. Alléluia. Et à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un qui est dans la difficulté, qu'ils se souviennent de leur signification, de leur prénom, Seigneur. Merci. Car tu m'as fait du bien, énormément de bien. Merci pour ton serviteur. Seigneur,
Roi-le de parole et de puissance. Oh Jesus, the Lord of the inside. Roi-le, Seigneur. Oh God, bless. Toi qui fais toutes choses à merveille. Alléluia. Seigneur, Merci Jésus. fais descendre de l'huile merveilleuse, de l'huile de parole, de l'huile d'autorité, de l'huile de puissance. Renouvelle tes serviteurs. Alléluia. Renouvelle-les. Renouvelle Moïse. Renouvelle Jacques. Renouvelle-moi. Renouvelle tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, Alléluia. dans ta parole. Merci, Dieu Sauveur. Merci, Yeshua. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, on va prendre le pain. Passe-moi le pain et fais les coupes, la coupe. Hein, on va prier pour le pain. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce pain et nous te prions surtout pour tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux à cause de l'épidémie, ils ne peuvent plus travailler. Certains sont en télétravail, mais d'autres, ils ont déposé le bilan. Alors Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont dans des difficultés différentes. Certains ne vont plus se relever après cette crise, Seigneur. Beaucoup seront des chômeurs. Alors Seigneur, je te prie de pouvoir à tous leurs besoins et de créer cet espoir. Et nous te prions vraiment pour l'avancement des recherches au niveau des vaccins. Nous te prions contre toutes ces puissances qui viennent mettre le doute. Et je te prie afin que vraiment que les médecins, la science puisse progresser, que nous ayons des vaccins de plus en plus performants, afin que réellement cette épidémie disparaisse totalement de la planète. Comme la grippe espagnole a disparu totalement de la planète. Comme d'autres maladies ont disparu ou ont diminué. Nous n'entendons plus parler de lèpre. Cela est devenu vraiment une maladie beaucoup plus grave. Comme d'autres maladies, Seigneur. Alors nous te prions d'aider nos chercheurs afin qu'ils puissent vraiment trouver les molécules qu'il faut pour guérir ce monde. Mais je te prie surtout pour des enfants, que nous puissions tirer de leçons de toute cette épidémie. Que nous ne puissions pas tomber dans les pièges des fausses informations, des Fox News. Et que nous ne puissions pas alimenter les Fox News. Seigneur, faisons que tes enfants fassent comme Paul dit, examiner toutes choses. Que nous puissions passer notre langue 7 fois dans notre bouche avant de répéter quelque chose. Que nous cherchions à avoir confirmation avant toute chose. Alors, bénis ce pain, bénis les mains qui travaillent, bénis aussi ceux qui ne peuvent pas travailler en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Hein? Je traîne que pour vous. Je traîne pour vous. Alléluia. Hein? Que vous soyez bénis. Et comme on dit, que votre coupe déborde. Ton micro, il est ouvert. Que votre coupe déborde et que réellement que Dieu puisse toujours remplir notre frigo, notre grenier, ceux qui sont autour de nous. Parce que c'est vrai, c'est pas facile. Certains d'entre nous, nous avons des métiers on a besoin de nous. Qui veut dire que nous, on est obligé d'aller travailler. Mais il y a d'autres métiers, comme on dit, les commerces non essentiels. Ces gens-là, ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas d'activité. Et
il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui passent par là. Qui passent par là et que réellement que pendant ces moments-là, mais que Dieu puisse les soutenir et puis qu'ils puissent développer une nouvelle relation avec Dieu aussi. Et qui pensait que... Moi, je disais que il y a les fêtes de l'Éternel. Nous ne fêtons pas les fêtes de l'Éternel. Et là, parce qu'on trouvait qu'il y a des choses plus importantes. Aujourd'hui, les choses qui sont très importantes, aller au restaurant, aller au cinéma, aller dans un magasin chercher une belle robe, une belle paire de chaussures. Aujourd'hui, bon, bien que les magasins sont ouverts maintenant, mais on peut plus. Il y a des choses qui étaient très importantes pour nous aujourd'hui que cela devient moins important. Et lorsque le Premier ministre, ou je ne sais pas quel ministre qui a dit que les commerces, comment il a dit, non importants ou non essentiels, ça froissait les commerçants qui étaient concernés. Mais en fait, c'est le bon mot qu'il a présenté. Parce que ça ouvre nos yeux pour montrer que des fois on se dit, mais non, je peux pas sortir si j'ai pas ça. Je ne peux pas faire telle chose si j'ai pas ça. Aujourd'hui, on arrive à vivre sans ça. Parce qu'auparavant, on n'avait pas tout ça. Et on arrivait à vivre. On arrivait à vivre. Hein? Ah, je t'entends pas bien là. Retour aux sources. Voilà. Alors, je pense que des fois, je me dis, est-ce que Dieu ne permet pas ça pour qu'on puisse vraiment, comme tu dis, retourner aux sources? De même qu'on trouve que ces fêtes ne sont pas importantes, eh bien, vos fêtes aussi ne sont pas importantes. Hein? Imaginez un pays qui ne fait pas Noël. C'est chaud. On se trouve ça inconcevable. On ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas fêter Noël, fêter le Nouvel An. Et là, on est en plein là-dedans. Là. Tu vas faire ton Noël, tu vas faire ton Nouvel An, mais pas comme les autres années. Ah, je pense que faudrait qu'on... Mais je vais parler de cela bientôt, des fêtes de l'Éternel. Et il y a un frère qui sera là la semaine prochaine avec nous, qui viendra parler du 4e commandement. Il parlera du sabbat. Mais je pense que après lui, je ferai une étude pour montrer à quel moment que les chrétiens ont arrêté de se réunir pour le sabbat et passer au culte dominical. Je pense faire une étude dessus, au 4e siècle, pourquoi, et cette histoire pour qu'on puisse comprendre pourquoi aujourd'hui les chrétiens, dans les pays chrétiens, le dimanche c'est un jour férié. On va essayer de comprendre à quel moment. Parce que les apôtres, ils étaient des juifs, ils se réunissaient le jour du sabbat, mais à quel moment on est arrivé? Et je pense qu'il faut que nous connaissions l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est très importante, comme ça on arrive à comprendre, mais pourquoi dans notre calendrier, le dimanche c'est le 7e jour, et dans la Bible, le dimanche c'est le premier jour. Parce qu'on nous dit Jésus est ressuscité le dimanche, il est ressuscité le premier jour de la semaine. Mais notre calendrier, qui est un calendrier qui a été fait par le pape Grégoire, pourquoi ils mettent le lundi le premier jour? Je pense que ça, il faut qu'on fasse une étude dessus. Mais normalement, la semaine prochaine, j'ai le frère, c'est un juif qui viendra la semaine prochaine, un juif chrétien, ouais, les juifs messianiques, qui viendra nous parler du 4e commandement, comment lui, étant juif, comment il vit cela. Hein, c'est un chrétien évangélique. Hein. Voilà. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Et puis, à la semaine prochaine. Et merci pour votre présence. Et merci pour votre partage. Alors, on parlera de Judas. Hein? Surtout cette histoire qu'il a eu, comment il a eu l'enfant avec Tamar. Ouais, ça c'est très important parce que c'est à partir de cet enfant que le Christ il est né. Et c'est vraiment, il y a des histoires d'amour qui sont drôles. Bizarre, mais
Hein? Pour voir comment les choses se font. Alléluia. Soyez bénis et on salue tous nos internautes. Soyez bénis. À la semaine prochaine.